Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. 341 jours aujourd'hui depuis que notre pays est agressé dans sa partie orientale. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de ce coin du pays. C'était un véritable ballet diplomatique aujourd'hui à la Chambre basse du Parlement au Baminakou. S'est entretenu successivement avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, l'ambassadeur de la République de Corée, le diplomate britannique, la délégation du FMI et le directeur des opérations de la Banque mondiale. Sidoki Diamboko et pour cette chanson, Mamba Kabala. Le premier a été reçu ce lundi 11 mars 2013. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale. Etache Kayor a exprimé l'attention du président de l'Assemblée nationale le soutien de son institution financière internationale au programme prioritaire de la RDC lié entre autres au secteur des infrastructures. L'évolution de la situation économique de la RDC a également fait l'objet des entretiens. Avec la délégation du Fonds monétaire international en provenance de Washington, les échanges ont porté essentiellement sur les informations relatives à la situation actuelle de l'économie du pays. Il s'agit de se mettre d'accord et avoir la même lecture de l'évolution des paramètres macroéconomiques enregistrés ces derniers jours. Pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Grande-Bretagne en RDC, la signature de l'accord cadre Addis Abeba est une avancée significative en faveur de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Neil Wegan a par la suite salué l'initiative de tenir le dialogue national. Après son mandat de 3 ans en RDC, le diplomate britannique a dit ses adieux au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Beminakou. Entre-temps, la République de Corée du Nord prépare des festivités marquant le cinquantenaire des relations avec la République démocratique du Congo. C'est pour remettre l'invitation au président de la Chambre basse du Parlement que l'ambassadeur nord-coréen l'a rencontré et lui tenir informé de l'importance de l'événement. C'est finalement le chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RDC que l'honorable Beminakou a reçu en audience. L'occasion était indiquée pour France Rochestein d'annoncer au président de l'Assemblée nationale la prochaine visite en RDC du président de la Croix-Rouge internationale et échanger autour de l'éventuelle formation des parlementaires sur le droit international humanitaire. 3,5 milliards de dollars américains, c'est par cette enveloppe que la Banque mondiale intervient dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Le directeur des opérations pour les deux Congos a été reçu par le président du Sénat, Bertin Kofoï-Saoso. La Banque mondiale va inaugurer une centrale à Inga, la centrale G12, dès ce mardi 12 mars. Son directeur des opérations pour les deux Congos, Eustache Ouayaru, l'a annoncé au président du Sénat, Léon Kengodondo, qu'il a reçu ce lundi dans son bureau au Palais du Peuple. C'est une bonne chose, donc je suis allé annoncer à Monsieur le Président cette bonne nouvelle. La Banque mondiale intervient dans pas mal de projets dans l'ensemble du pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'eau, pour un montant global de 3,5 milliards de dollars américains. Pour sa part, le chef de mission du FMI pour la RDC à Washington a affirmé que son institution va poursuivre les discussions avec le gouvernement congolais. Nous sommes venus continuer nos discussions que nous avons entamées en janvier. Donc, comme vous savez, Monsieur le Président du Sénat, ancien Premier ministre avec lequel nous avons travaillé dans le temps, donc nous sommes venus voir le Président du Sénat pour lui expliquer ce que nous sommes venus faire. Le Fonds monétaire international avait annoncé la suspension du programme avec le gouvernement congolais en dépit de la stabilisation du cadre macroéconomique et des performances réalisées par le gouvernement. La population congolaise va bientôt pousser un ouf de soulagement avec l'inauguration demain du groupe G12 sur le site d'Inga qui va sans nul doute améliorer la desserte en électricité en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce matin au cours de la réunion du groupe thématique secteur productif présidé par le chef du gouvernement. Matata Pognon a également présidé la réunion de la Troïka stratégique. Rikin Zouzi, Christian Ochoudi. Examiner la situation économico-financière du pays était le point essentiel de la réunion de la Troïka stratégique
de chaque lundi sous la haute direction du Premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon. Les participants ont fait le point sur le déroulement de la mission du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo qui s'achève mardi 12 mars 2013. De manière particulière, le Premier ministre a relevé la nécessité d'accélérer les dépenses pour soutenir l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, la construction et la réhabilitation des routes et la santé. Des secteurs dont des ressources sont déjà dédiées il y a plusieurs mois, a souligné le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba. Ce que nous voulons, c'est une croissance plus forte. Et il n'y a pas de croissance robuste sans des dépenses. Nous avons prévu des ressources et nous pensons qu'il est plus que temps que ces ressources soient dépensées. À la réunion du groupe thématique secteur productif, les membres du gouvernement, sous le leadership du Premier ministre et chef du gouvernement, ont suivi avec intérêt le ministre de l'Agriculture qui a soumis 5 dossiers, à savoir la campagne agricole 2012-2013, le plan national d'investissement agricole, l'audit du programme de mécanisation de l'agriculture après le constat du Premier ministre que dans certaines provinces, les tracteurs ne sont pas utilisés. Restons toujours à l'hôtel du gouvernement où le Premier ministre Matata Ponyo a présidé cet après-midi la réunion hebdomadaire du groupe thématique secteur socio-culturel. Le ministre de l'ETPS, Modeste Batsilukwebo, a fait le compte-rendu de cette réunion au micro de Gisèle Ngaloula. Regardez. Présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, qui rappelle en fait la nécessité de relancer la création des tribunaux du travail. Le Premier ministre a demandé que toutes les affaires cessantes, ce dossier puisse faire l'objet d'une attention particulière. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a rappelé le dossier concernant le recrutement des inspecteurs du travail. Le dossier a été validé et il a été demandé que le plus rapidement ce recrutement ait lieu pour améliorer le monde du travail. Le ministre de la Santé, il est relatif à la construction de 10 centres de santé. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, c'était en fait la présentation du plan stratégique de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique. Le groupe thématique a approuvé le plan tel que présenté par le ministre et a demandé que le plus rapidement le ministre puisse préparer un dossier à soumettre à l'ensemble des membres du gouvernement. La communication faite par le ministre de la Jeunesse, Culture, c'était en fait pour l'audit organisationnel et institutionnel du ministère des Affaires sociales par un cabinet malgache. Et à cet effet, il a été demandé que cet audit soit organisé sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Après Tchikapa, Marie-Olive Lembe Kabila s'est rendue à Gungu, dans la province de Bandundu. Aujourd'hui, elle a inauguré l'Institut technique et professionnel. Les détails dans cette correspondance téléphonique d'Angèle Kanem Kissina. Au nom de son 4x4, Marie-Olive Lembe Kabila a fait la route Kinshasa-Kikwit le dimanche 10 mars 2013 pour une visite de travail dans le Bandundu. C'est à la tombée de la nuit qu'il a atteint la ville de Kikwit après 2 arrêts importants à Kenge et à Massimanimba où la population lui a réservé un accueil digne de son rang. La pluie qui a arrosé le parcours du voyage de Marie-Olive Lembe Kabila depuis Kenge jusqu'à Kikwit n'a pas eu raison des puits-lois qui ont couvert l'épouse du chef de l'État de toute l'affection d'une mère qui vient offrir une école de métier à la province. C'est ce lundi 11 mars 2013, dans la cité de Gungu, que Marie-Olive Lembe Kabila a coupé les rubans symboliques pour inaugurer l'Institut technique industriel et professionnel. Elle a remis les clés de la gestion de l'Institut à Maker Mwango, ministre de l'EPSP. L'ITIP de Gungu, équipée de machines et matériel ultra modernes, est une école qui offrira à la province des ouvriers qualifiés en maçonnerie, électricité, menuiserie, mécanique et autres. Une main-d'œuvre disponible pour le développement de la province.
Richard Mouyej Manguez-Mons de l'Intérieur et Charles Mundele des Affaires sociales ont assisté au chargement du convoi d'assistance aux sinistrés des ventes acheminées, les vivres et non-vivres dans la cité de Kichanga. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Oscar Mbalkaï et Mérinde qui ont signé ce reportage. Morale des troupes, des centaines de policiers ont été déployés à Kichanga, à plus ou moins 100 km de Goma, pour sécuriser la population et ce bien. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons, son collègue des Affaires sociales, Charles Naweji Mundele et d'autres personnalités ont pris part au départ du convoi d'assistance constitué de 80 tonnes de tôles dures, de 110 tonnes de farine, 40 tonnes de non-vivres, entendez, pagnes, couvertures, casseroles, cuillères et 37 tonnes de médicaments. Une assistance du gouvernement de la République qui arrive à point nommé pour les 500 ménages sinistrés de Kichanga après les affrontements des groupes armés Maï-Maï et le FARDC. Juste vous exprimer notre compassion, monsieur le gouverneur de province, et vous dire que face à la souffrance qu'endurent nos frères et sœurs de Kichanga, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, veut être à tout moment aux côtés de ces populations en souffrance. Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais en Angola et vice-versa, une question au centre des discussions entre le vice-ministre de la coopération internationale et régionale qui recevait en audience le directeur régional de l'Organisation internationale de migration. Les détails avec Vital Pagabita. Oui, les conditions des mouvements migratoires de la population entre la RDC et l'Angola, un sujet qui préoccupe au plus haut point l'Organisation internationale de migration, OIM. Au cours des discussions avec le vice-ministre de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu, le directeur régional de l'OIM pour l'Afrique australe a émis le vœu de voir le processus de rapatriement être accéléré, mais alors dans les meilleures conditions. Allusion faite au traitement dégradant des réfugiés, souvent décrié par les agences humanitaires. Mariano Bernardo a ainsi promis l'implication de son organisation, l'OIM, dans cette opération de rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en Angola et vice-versa, ce grâce au financement obtenu du Japon en partenariat avec le HCR. L'OIM qui entend également apporter son expertise aux agents de la DGM et ceux de la police nationale congolaise aux fins d'améliorer leurs prestations dans les différents postes frontaliers de la RD Congo. Le secrétaire permanent de l'OADA a été reçu tour à tour au ministère de la Justice, des Finances et à l'Union européenne. Les détails avec Max César Locati. À la tête d'une forte délégation, essentiellement composée des délégués de la coopération française et de l'Organisation internationale de la francophonie, le secrétaire permanent de l'OADA, professeur Dorothée Sosa, était d'abord reçu par Mme Ouivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et des Droits humains. Pendant 2 heures, ils ont débattu de plusieurs questions, notamment celles liées à la formation des formateurs locaux, à la coordination, à la sensibilisation des autres administrations telles les professions juridiques, les universitaires, voire le club OADA, sans oublier, bien entendu, les milieux économiques. Ensuite, la délégation s'était rendue au ministère des Finances où elle était reçue par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui était accompagné de son vice-ministre, Chulungu. Constat de satisfaction de la part du secrétaire permanent de l'OADA, car la République démocratique du Congo a honoré ses engagements vis-à-vis de l'organisation. Enfin, à l'Union européenne, reçu par son chef de délégation en RDC, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, le professeur Dorothée Sosa n'a pas manqué de souligner l'apport combien important de l'Union européenne auprès de l'OADA et le plaidoyer fait en faveur de la RDC. Bientôt le coup d'envoi des travaux de construction d'un grand centre de formation professionnelle à l'INPP Modesto Bahati de l'ETPS a été informé par le directeur général Maurice Chikuyaka Mbe. Peu avant, le ministre de l'Emploi a conféré avec les collectifs des travailleurs licenciés injustement dans les 24 entreprises. Regardez. Le
Le collectif de représentants des travailleurs licenciés injustement dans les 24 entreprises a rencontré le ministre Modeste Bahati de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Cette délégation venue s'enquérir de la suite réservée à la lettre du 28 janvier 2013 du Premier ministre Matata Ponyo demandant au ministre de l'ETPS et de la fonction publique d'examiner les conflits sociaux qui ont duré longtemps. Ils ont aussi passé en revue tous les problèmes, notamment les banques de portefeuille de l'État, la GECAMINE, l'OCPT et la Marsavco. Modeste Bahati Lukwebo leur a dit son démagogie qu'il va répondre à leurs préoccupations. Tel est le souhait du Premier ministre Matata. Il a dit au président du dit collectif de transmettre fidèlement à ses collègues ce message et qu'il reste ouvert au dialogue afin de trouver la solution idoine à ce problème. Sur l'aspect de la formation professionnelle, le ministre de l'ETPS a été informé du début dans le tout prochain jour des travaux de modernisation et de la construction d'un grand centre de formation professionnelle à l'INPP Kinshasa. Ces travaux à hauteur de 23 millions de dollars américains financés par le Japon par le biais de la JICA seront exécutés par l'entreprise japonaise NBC. Monsieur Miyatake, membre de cette société, accompagné du DG Maurice Tikuyaka Embe de l'INPP, s'est dit prête à commencer les travaux préliminaires sur ce site. Rubrique femmes à présent avec l'ouverture ce lundi de la rencontre régionale des femmes de la concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs. La ministre Geneviève Inagosi Kasongo a donné le go de ces assises de 2 jours. Les détails avec Betty Amani. Ce lundi 11 mars, la rencontre régionale des femmes de 3 pays de la conférence internationale de Grands Lacs, regroupées au sein de la concertation des collectifs des associations féminines de la région de Grands Lacs. Il s'agit de femmes du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. C'est la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, qui a ouvert ces assises de 2 jours, qui aboutiront à des stratégies et des actions à mener au niveau national et régional par la société civile. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour interpeller davantage les représentantes des femmes de la société civile que vous êtes pour intensifier vos actions sur le terrain dans le respect des valeurs républicaines et pour le plus grand intérêt de nos populations respectives. Pour la vice-présidente de cette organisation régionale, Adèle Safi, cet atelier est un cadre d'échange et de réflexion sur la condition de la femme par rapport aux violences sexuelles, sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la déclaration des Kampala et les rôles des organisations de la société civile et de médias. La réunion a connu la participation du secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba Luaba, qui a brossé la situation actuelle de la CIRGL sur la lutte contre l'impunité, conformément à la déclaration des chefs d'État de Kampala. À New York, où elle a pris part au forum annuel sur la femme, Geneviève Inagosi Kasongo a condamné les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'était lors du panel RDC Mali. Lopez Kakouba. Au nom du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président en exercice de l'Organisation de la francophonie, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, a présidé la réunion des concertations francophones de haut niveau sur les violences faites aux femmes et aux filles à New York. Plusieurs personnalités ont participé à cette rencontre, parmi lesquelles la première dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré, la directrice exécutive de l'ONU Femmes, Michelle Bachelet, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, la ministre française des droits des femmes, Naja Valo, et l'ambassadeur et représentant permanent de l'OIF auprès des Nations Unies, Philippe Savadogo. Cette réunion de haut niveau, a signifié la ministre Geneviève Inagosi Kasongo, était placée sous les signes de l'action et des mobilisations pour la mise en œuvre des engagements politiques. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander la solidarité de la famille francophone pour la cessation de la guerre et le soutien à tous les efforts entrepris pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La ministre du Genre a invité le ministre et chef des délégations présents à adopter les plans d'action francophones sur les violences faites aux femmes et aux filles. Au ministère de l'Emploi, les femmes de différentes structures ont participé massivement au lancement des activités de la Journée internationale de la femme par le ministre Modeste Bahati Lukwebo. Regardez.
Les femmes cadres et agents de l'INPP et INSS sont venus massivement participer au lancement des activités de mois de la femme par le ministre de tutelle Modeste Bahati Lukwebo. Le gouvernement ne doit ménager aucun effort pour mettre un terme à toute forme de violence faite à la femme à travers la République. Telle est l'instruction du chef de l'État au Premier ministre Matata afin que la femme occupe sa place comme le veut la Constitution. Modeste Bahati a en outre demandé aux femmes de son ministère d'avoir un esprit positif et constructif à travers les colloques et ateliers qu'elles vont organiser en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Agnès Mouad Nawesh Katang, DG de l'INSS et organisatrice de cette activité, a remercié toutes ces femmes et leur a souhaité la bienvenue. Sur initiative de Madame Ndoussi Claudine, conseillère au cabinet du ministère, une minute de silence a été observée en mémoire de la femme de l'Est, victime des affres de la guerre. Un autre moment de conscientisation à l'égard de la femme en particulier et des Congolais en général. C'est l'exposé de la secrétaire générale à l'emploi. Elle pose la question: où est passée la loi proposée par un président américain il y a 6 ans, relatif notamment à la protection de la femme congolaise victime des violences à l'est de la RDC et à la suspension de l'aide à tout pays qui déstabiliserait la RDC? Les femmes de la DGI ont réfléchi sous le thème « Les techniques d'élimination et de prévention des conflits liés à toutes les formes de violence faites à la femme dans les milieux professionnels ». Lisette Mujinga. Les techniques d'élimination et de prévention des conflits liés à toutes les formes de violence faites à la femme dans le milieu professionnel, c'est le thème développé par les femmes de la Direction générale des impôts à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Elles ont exposé sur la situation de la femme en général et sur les conditions de celle-ci en milieu professionnel en particulier. Les femmes ont été invitées à jouer pleinement leur rôle au sein de l'entreprise par la directrice des ressources humaines de la DGI, Brigitte Kunda. À la femme, je dis qu'il est important non seulement de tenir compte de ses passions, mais également de faire preuve de réalisme et de persévérer pour tendre vers un équilibre entre ses objectifs primordiaux et ses compétences. L'occasion était donnée au directeur général des impôts, Dieudonné Lokadimoga, d'encourager les femmes de la DGI tout en les invitant à plus de responsabilités. Partager les moments de réflexion avec elles. Et, en fait, nous nous réjouissons avec les mamans, quoi. La femme, la dame a sa place et nous allons encore œuvrer ensemble pour que sa place soit mieux reconnue au sein de la Direction générale des impôts. Monsieur Boulaïkolo vient d'être primé par l'Observatoire africain pour la sanction positive. Il est donc élevé au rang d'ambassadeur de la paix. Anastasie Doubou. L'Observatoire africain pour la sanction positive a procédé à la remise des prix de la paix à Boniface Boulaïkolo, secrétaire général au ministère des Relations avec le Parlement, ce samedi 9 mars 2013. Ce prix lui a été octroyé pour avoir répondu aux critères retenus par l'Observatoire africain pour la sanction positive, à savoir la promotion des valeurs internes, la bonne gouvernance et fidèle des engagements vis-à-vis des hommes et des dieux. Après l'octroi de ces prix, l'Observatoire a fait quelques recommandations à l'heureux lauréat. Travailler pour renforcer la réputation de l'Observatoire, s'abstenir des antivaleurs, et penser aux stratégies pour résoudre les conflits existants dans son environnement en faveur de la paix. Le nouvel ambassadeur de la paix, Boniface Boulaïkolo, a remercié les chefs de l'État et toute sa famille pour le soutien qu'ils lui ont apporté. Le secrétaire général s'est engagé à suivre l'exemple de Saint François d'Assise qui prône de faire régner l'amour là où il y a la haine et de faire la paix là où il y a les conflits ou la guerre. Et puis ce communiqué de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi, qui adresse ses sincères félicitations à monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, pour avoir retenu 3 femmes dans l'équipe de son gouvernement provincial. Ainsi, la province orientale devient, avec celle du Bas-Congo, les 2 provinces modèles dans la mise en œuvre de la parité au sein de leurs gouvernements respectifs. Son Excellence, Madame la ministre, remercie les 2 gouverneurs
de province pour cet acte significatif qui contribue à la réalisation progressive de la parité au sein des institutions et qui rejoint l'option levée par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, disant un défi que nous devons relever dans les prochaines années pour le développement de la République démocratique du Congo et la mise en œuvre de la parité homme-femme. Suivez à présent la remise du prix de conservateur de la discipline pastorale en République démocratique du Congo par la maison Choms Production. Mireille Kombo. Le diplôme de mérite pastoral, signe de reconnaissance de ses valeurs spirituelles, a été remis au pasteur Mwanza Isso Marc, pasteur de l'église baptiste au Congo, Sebeko, cité Pumbu à Mongafula. Tout a commencé par un culte d'action de grâce. Le pasteur Mwanza, le prédicateur du jour, s'est référé à l'évangile selon Jean, chapitre 3, au verset 4. Il établit la corrélation qui existe entre le vrai et la qualité de l'adoration que le peuple de Dieu doit offrir à Dieu. En plus, il appelle les chrétiens à ne pas se fier à la forme de la prière, plutôt à son contenu. C'est la maison Choms Production qui lui a décerné ses prix des conservateurs de la discipline pastorale en République démocratique du Congo. Ces prix rentrent dans le cadre de l'évaluation de l'apport des hommes de Dieu dans l'édification de la République démocratique du Congo. Occasion de promouvoir les actions de l'Église face au développement dans un monde nouveau. Et ceux-là qui malheureusement n'ont pas un bon témoignage, qui ne se disciplinent pas dans le travail, ternissent l'image du pasteur. Parce qu'en fait, le pasteur, c'est l'image de Dieu, c'est le reflet de la joie, la paix, la concorde. Nous, en tant que conservateurs de la discipline pastorale. La conférence débat sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre a attiré les femmes venues de tous les horizons, une initiative de l'ONG internationale Diakonia. Émile Nzuzizola. D'ici et d'ailleurs, 100 femmes changent les visages de la RDC luttant contre les violences sexuelles basées sur le genre. Tel est le thème de la conférence débat qui a réuni un bel échantillon de femmes de diverses nationalités à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. C'était à la salle de conférence de la MONUSCO au complexe UTEX Africa sous les auspices de l'ONG internationale Diakonia dirigée par Anne-Marie Mukwayanzo. Au cours de ce forum, les délégués de femmes de la RDC, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Suède ont débattu sur les différentes formes de violence subies par la femme à travers le monde. Il faut accorder la voix à cette femme dont les ambitions sont quelquefois étouffées pour des causes socioculturelles et aussi par non-respect de la parité. L'exemple de certains pays du monde tels que la Suède, où l'émancipation de la femme relève du concret, a été cité. Il convient donc de souligner que l'amélioration des conditions de la femme devra ressortir d'un processus qui pourra aboutir grâce au concours de tous, hommes et femmes, genre oblige. Et puis ce communiqué, le ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, après avoir réuni les preuves à leur charge, a décidé le retrait des autorisations de fabrication des emballages en plastique aux industries ci-dessus reprises. Il s'agit de Francoplast, Kinplast et Sendeco Motif, violation de l'article 4 de l'arrêté interministériel numéro 001/CAB/MIN/PME 2012 du 21 août 2012 portant interdiction de fabrication, d'importation et de commercialisation des emballages non biodégradables. Le 8 mars, une occasion pour l'honorable Judith Assobé de faire une descente au collège Mpassa de l'Intélé. Objectif, sensibiliser la jeune fille de ce coin sur les violences faites à la femme. Monique Mavungu. Le collège Saint-Étienne de Passa 1 dans la commune de l'Ancélé a été choisi par l'honorable Judith Assobé Massimo pour porter son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'honorable Assobé a sensibilisé les jeunes filles sur le droit de la femme en général avant de s'apaisantir sur le thème de la journée, à savoir ensemble contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo. Concernant les droits de la femme, l'oratrice a souligné que toute fille a droit à l'éducation au même titre que le garçon. C'est le principe de l'éducation pour tous prôné par l'UNESCO, car sans l'éducation, il est illusoire de prétendre à la parité homme-femme et accéder plus tard aux instances de
prise de décision dans tous les secteurs de la vie nationale. L'honorable a également sensibilisé les jeunes filles à dénoncer les violences faites à leur égard et à adopter le comportement digne. À la fin de sa communication, l'honorable n'a pas manqué de remettre aux responsables de l'école un lot de stylos, de craies et une enveloppe pour les besoins de la journée. Un geste très salué par les promoteurs de l'école qui ont demandé à l'élu du peuple d'être leur interprète au Parlement pour les problèmes qui concernent le bon fonctionnement de leur école. Et puis ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal, la grande famille Bokeme, Fifi Bokeme de la RTNC journaliste, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le mort inopiné ce 9 mars 2013 de son fils, neveu, oncle, frère, époux, père et grand-père Bokeme Chane Moloba et Grégoire Roger. Le deuil se tient au domicile du défunt 6 avenue Movinda numéro 126 dans la commune de Ngiringiri, entrée les avenues Birmanie et Sayo, référence entrée UPAC. La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mimi Lumumba qui l'a réalisé, Jules Lombo qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumo Mengi Panji. Marie Kalang Moussas et Jacques Chiboabouaméji ont concouru à sa rédaction. Roger Monsi était l'interprète de Malentendant. Nous dédions ce journal à Andy Nyangilelo qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie. Bonsoir sur vous et au revoir.